Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter Man Eaters, donc Mangeurs d'Hommes en français. C'est le jeu gratuit du mois grâce au PS Plus, sur PlayStation 5 seulement par contre, ce qui est fort dommage du coup parce que à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a aucun moyen de pouvoir ajouter à la bibliothèque le jeu sans avoir la console en fait. Donc si vous êtes sur PS4, vous ne pourrez pas le mettre dans la bibliothèque. Alors j'espère que Sony, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée pour le coup avec la pénurie, le manque de stock, tout ça et tout, je trouve que ça rajoute un petit coup de couteau dans le dégoût. Je trouve ça un peu dommage. Donc j'espère que Sony, voilà, plus tard le proposera dans le PS Collection dans, je sais pas, dans quelques mois, ou le redonnera aux joueurs, ou permettra assez prochainement de pouvoir ajouter ces jeux là à votre bibliothèque malgré tout. Mais en tout cas, voilà, actuellement il est gratuit sur la PlayStation 5 et c'est, alors ce n'est pas un triple A, soyons honnêtes, mais c'est un jeu fort sympathique. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation pour vous le présenter, parce que du coup je l'ai fini à 100% et j'ai trouvé que c'était une très bonne aventure, et donc je vais vous faire partager ça dans la suite de la vidéo, tout simplement. Donc j'ai lancé une nouvelle partie pour vous montrer tout ça. Alors, on va laisser le chargement se finir, qui ne devrait pas être très long. Meanwhile, aboard the Cajun crew, Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. Blood. There was somebody better at this, you be following up, huh? People got a lot of wrong ideas about sharks. So I just say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fatick. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. Get out of my way. Drop. Alors après cette cinématique d'introduction, on se retrouve dans l'eau. Alors vous voyez, c'est très beau. Il y a vraiment énormément de détails. Alors je sais que c'est assez limité par la qualité de la vidéo, mais vraiment c'est somptueux. On est sur un jeu qui est même pas un, voilà, c'est même pas un triple A, mais c'est très joli. Alors sans vouloir rentrer trop dans le scénario, après la cinématique que vous avez vue, il y a un scénario dans le jeu, mais il est quand même, voilà, c'est un peu un tremplin pour vous faire avancer dans les divers maps, puisqu'on est face à un open world. Alors, je sais pas si je peux vous montrer la carte. Voilà, je vais vous montrer un peu la carte. Donc ça c'est le monde de Man Eaters. Donc voilà, les cartes. Donc là nous sommes ici. Après on ira ici par la suite. Et donc je vais pas trop vous en dire sur le scénario, parce qu'il y a un petit cliffhanger, on va dire, qui se passe au début de l'aventure et qui est assez sympathique. Donc du coup ça, voilà, si un jour vous jouez au jeu, je vous laisserai le découvrir. Dans tous les cas, nous contrôlons du coup un requin bulldog. Et ce requin bulldog, il va falloir tout simplement manger des bébêtes. Alors manger tout un peu les fonds marins. Plus bien sûr, vous en doutez bien, manger aussi des êtres humains. Tout ça pour récupérer diverses vitamines qui vont permettre d'améliorer le requin, le faire grandir, le faire monter de niveau. Et aussi pouvoir faire évoluer ses diverses compétences. C'est un système assez sympa. Le jeu, ça reste un jeu d'action. Alors on va manger une petite tortue. Allez, manger une petite tortue. Voilà. Donc là on l'a mangé. Donc j'ai récupéré des vitamines, des lipides, etc. Je vais vous montrer un peu plus ça en détail. Je ne peux pas vous le montrer pour l'instant pour le début, parce que c'est vraiment l'introduction du jeu. Donc là, voilà, il me demande vraiment de, vous avez vu sur les côtés, de faire diverses actions. Mais je vais vous montrer un peu vite fait le début. Je trouve le fond marin du début assez sympa. Donc du coup, comme je vous avais montré tout à l'heure, on a des maps. Alors, je vais vous remontrer ça. Alors, c'est quand même un open world, même si chaque map est dégroupée en régions, en des sortes de régions. Vous avez vu avec divers objectifs en bas.
Alors, ça aussi à dire pour les objectifs, je le dis de suite, le jeu est quand même assez limité. On est vraiment dans un open world où chaque map a part vite fait. Par exemple, ici, c'est le bayou. Donc, ça va être très marécage, tout ça et tout. Là, on est dans un genre de début d'océan, mais un peu industriel, hein, avec des bateaux, tout ça et tout. Là, ça va être beaucoup plus dans la ville. Mais c'est vrai que les décors sont quand même assez similaires. Il y a deux endroits qui sortent un peu du lot, comme celle-ci. Cette zone-là sort énormément du lot, ça fait vraiment l'océan. Mais c'est vrai qu'on est vrai, voilà, c'est assez similaire. Et au niveau des objectifs, on est dans des objectifs aussi qui sont exactement pareils. Et ça, c'est un peu dommage. Donc c'est toujours pareil, c'est les points de repère où ça va être trouver des endroits avec des petites phrases rigolotes, parce qu'il y a quand même pas mal d'humour dans le jeu. Les caissons que vous voyez, ça va être trouver des caisses, donc qui est rempli de divers vitamines pour faire évoluer le requin. Et après trouver des plaques d'immatriculation de voitures, de bateaux, de ce qu'on veut quoi. Et donc c'est toujours pareil. Après ça reste sympa, mais c'est vrai que le jeu a tendance à faire, on fait toujours un peu les mêmes choses en fait. Plus ça, vous ajoutez bien sûr le scénario et diverses petites quêtes aussi, comme se battre contre des prédateurs un peu plus puissants dans l'eau ou détruire des bateaux spécifiques. Donc le jeu en tout cas regorge d'objectifs sympas, mais voilà, on reste souvent sur les mêmes choses. C'est un peu répétitif quand même. Donc là je vais vous montrer un peu. Vous voyez, c'est très beau, les fonds marins sont très détaillés. C'est vraiment sympa. Et plus on avance dans les zones, plus il y aura des poissons de plus en plus forts. Par exemple des barracudas, même des alligators. Donc autant vous dire que notre cher requin bulldog va affronter pas mal de monstres marins, même parfois beaucoup plus gros que lui. Donc c'est assez sympa. Donc là, on peut remonter à la surface. Alors, si vous avez rêvé de faire comme les dents de la mer, là vous pouvez largement le faire. Ce que je vous disais, hein, un truc côtier avec un bateau même qui... Alors je sais plus comment il s'appelait le bateau qui avait échoué un peu comme ça, mais voilà, ça m'a fait rire quand je l'ai vu. C'était le Costa ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc voilà, donc le début du jeu commence là. Je vais pas vous en montrer plus parce que, comme je vous dis, il y a un petit cliffhanger assez sympa et ça je veux que vous le découvrez par vous-même. Donc du coup je vais charger ma partie pour pouvoir vous montrer, parce que je pense que je ne peux pas à partir de là vous le montrer. Ouais, je ne peux pas, je suis limité, je ne peux pas aller dans les autres catégories en haut. Mais je vais vous montrer dans ma partie pour vous expliquer un peu les choses supplémentaires qui retournent dans le jeu et qui sont très sympas. Alors on se retrouve sur ma partie et moi ce que je veux surtout vous montrer c'est les menus pour pouvoir expliquer certaines petites choses qui viennent agrémenter le jeu et surtout le côté RPG aussi du jeu, parce que c'est un jeu d'action aventure avec de l'exploration, mais il y a une touche RPG qui est fort sympathique, donc on va voir ça dans le menu de suite. Alors voilà, donc là vous avez vu, hein, il y a pas mal d'objectifs, là vous avez vu la carte est un peu pleine, mais on va passer à autre chose. Voilà, donc là vous avez le journal de quête, donc bon, je vais pas trop creuser, et vous avez les rangs d'infamie. Alors ça c'est très sympa. Les rangs d'infamie, c'est que plus vous allez en fait attaquer des êtres humains, détruire des bateaux et tout, plus il va y avoir une alerte un peu à la GTA, vous savez, avec les étoiles, un peu le système d'étoiles et tout. Et plus vous allez faire une alerte, plus par exemple Bayou Willy va venir vous attaquer avec son bateau, et si vous le battez, ben, vous avez la récompense ainsi que les dents bioélectriques. Voilà, donc des composants qui peuvent être apportés du coup à votre requin pour faire un super méga requin qui peut même limite voler, planer, ça part très loin. Alors, les requins volants, c'est pas que dans les films, c'est aussi dans Maniteur quoi. Et donc du coup vous avez voilà, tout un rang d'infamie. Le but c'est d'arriver au rang 10 pour affronter bien sûr le boss on va dire ultime du jeu. Donc voilà, donc c'est des combats contre des êtres humains sur leur bateau qui vont vous courir après et qui sont souvent pas seuls, ils sont accompagnés de plein de gens avec eux. Donc ça c'est sympa. Et là on va passer du coup au côté de l'évolution. Donc là vous avez, alors, je vous montre effectivement mon requin qui est très avancé. Donc vous avez vu, il est en forme méga, donc il est niveau 30. 30 c'est le niveau maximum du jeu. Vous commencez le jeu au niveau 1 bien entendu. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est en mangeant des poissons, des humains, tout ça et tout, que vous allez en fait monter de niveau, ou en faisant les objectifs de la map aussi. Par exemple, trouver un coffre, trouver une plaque d'immatriculation, va vous engranger de l'XP qui va vous faire évoluer et permettant d'augmenter les statistiques qu'il y a sur le côté droit. En haut, comme vous le voyez, vous avez
Donc les lipides, tout ça et tout ce que je vais expliquer, les cristaux et tout. Et ça, c'est de l'énergie qui va permettre d'évoluer sur les côtés là où ce que je suis en train de bouger. Donc je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas évolué à fond. Je pense que j'en ai un. Ouais, j'avais tout monté, mais je pense qu'il y a bien quelque chose que j'ai pas dû évoluer. On va trouver ça pour vous montrer. Ah, j'ai tout évolué? Ah voilà, j'avais bien qu'il y avait quelque chose. Par exemple, voilà, les dents osseuses, je peux faire améliorer. Et en améliorant, voilà, ça me fait ça. Donc il me demande 12 000 cristaux et l'énergie verte là. Et ça me permettrait d'augmenter. Donc du coup, vous avez vu, mes dégâts passeraient à 20% et mon bit dommage bonus passerait à 48%. Tout simplement. Donc il y a vraiment ce côté RPG d'améliorer les diverses formes. Et votre requin peut aussi totalement être changé par rapport à son corps. Je vous montre vite fait sans trop vous faire découvrir. Mais par exemple, si je prends le corps osseux, voilà, mon requin change totalement. Donc je peux vraiment changer les parties, donc le corps, la tête, l'aileron, etc. Donc je peux vraiment faire un requin très customisé par rapport à une façon de jouer que vous avez ou par rapport aussi à un objectif que vous allez avoir dans le jeu. Par exemple, il y a une tenue qui est plus adaptée pour attaquer les bateaux, les humains, etc. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Du coup on va revenir juste pour vous montrer quelque chose que je ne pouvais pas vous montrer au début. Mais on va se téléporter, allez, ici. Donc en fait chaque zone possède une grotte qui permet de faire des voyages rapides. Parce qu'en fait toutes les zones sont, même si elles sont séparées comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez passer d'une zone à une zone. Hein. Tout est vraiment sans chargement, sans rien. Donc on va faire un voyage rapide pour aller ici. Et ces fameuses grottes sont des endroits de repère où votre requin peut se reposer, où personne ne peut venir l'attaquer. Et c'est aussi à cet endroit que vous allez pouvoir l'améliorer, le customiser, etc. Donc on va sortir de cette zone-là. Je vais vous montrer un peu un décor sympa. Et là on est complètement dans... C'est complètement un peu l'océan. Alors vous pouvez, voilà, déplacement rapide, à fur et à mesure vous pouvez même, comme je vous ai dit, planer tout à l'heure. Donc je vais vous montrer ça vite fait, voilà. On peut faire des sauts un peu spécifiques. Donc vous avez voilà, vous pouvez attaquer des bateaux, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Mais c'est vrai que le jeu est très répétitif quand même, malgré tout. C'est toujours les mêmes choses. Mais voilà, comptez à peu près 15 heures de jeu pour accomplir la totalité du jeu. Le scénario principal, comme je vous disais, c'est un petit support pour apporter le jeu. Il reste quand même sympathique et il est rempli d'humour. Donc si vous aimez un peu l'humour un peu déjanté, c'est vraiment sympa. Le jeu par contre est en... Alors, je me fais attaquer par un grand requin blanc. Ah, attendez. Oula. Il est vénère. La boîte vénère. Ça c'est un requin bulldog. Et voilà, je l'ai dévoré. Haché menu. Donc voilà, et donc comme je disais, donc l'histoire est voilà, de l'humour, il y a vraiment de l'humour dans le jeu, il y a de l'humour aussi dans les objectifs quand vous trouvez et tout. C'est assez rigolo, c'est un jeu qui est un peu décalé et il y a aussi un message assez écologique. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un jeu dans l'océan. C'est beau les fonds marins, mais pour que ça reste beau, il faut aussi que les êtres humains fassent des efforts, qu'on fasse tous des efforts en fait pour la planète. Et il y a vraiment un grand message écologique dans le jeu, et ça je trouve que c'est très bien. Donc voilà, je pense vous avoir montré un peu le jeu. Il est très sympa, vous avez plein de combats. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est un manque de respect là. Bon. On va finir sur capacité prête. Ah oui, des capacités ultimes aussi. Mais bon, je vous en montre pas trop. Si ça vous intéresse en tout cas de vivre une aventure d'exploration, un jeu d'action, du RPG dans les fonds marins avec de l'humour, tout ça et tout, ben, ce jeu est très très sympa. Voilà, donc je vous dis en tout cas à très bientôt, j'espère que ça vous a plu cette petite découverte et je vous dis à la prochaine vidéo dans pas très longtemps. A bientôt sur la chaîne.